Extinction Rebellion a organisé cette action pour mettre en évidence l'absence du sujet climatique dans les médias. Les scientifiques estiment que le premier rapport du GIEC n'a pas reçu l'attention qu'il méritait et que l'échec de la COP26 n'a pas résonné assez fort pour permettre l'éveil des consciences. Nous sommes ici pour mettre en avant cette fois l'importance de la sortie du deuxième rapport du GIEC qui arrive dans une semaine et tenter de replacer les défis écologiques actuels au centre des débats présidentiels. En effet, seulement 2,7% du temps de parole dans le débat présidentiel est consacré aux questions climatiques. Moi, je suis journaliste responsable du pôle écologie du média indépendant Blast. Je me sens seule quand je réalise que sur les 10 dernières années, le climat n'a occupé que 1% des sujets, tous médias confondus. Et je me sens seule aussi quand je vois notre président faire son bilan pendant 2 heures sur TF1 et que les journalistes ne lui posent pas une seule question sur l'écologie. Comment aborder la pollution plastique causée par notre surconsommation tout en enchaînant sur la grande question, aurons-nous suffisamment de jouets pour Noël ? Haricots, darbets et saucisses dépouillées, ça tient chaud. A commencé. Le monde est comme un sablier. Avec les haricots darbés, il en aurait presque les vacances sur le point de se retourner. Est-ce qu'on retombera sur nos pieds? J'ai décidé d'accepter de venir d'une part parce que ça fait partie de mes considérations, de mes engagements importants et principaux. J'ai l'impression que les actions de désobéissance civile sont les endroits où aujourd'hui, les endroits justes pour prendre la parole en tant que citoyen. Ici nous clamons populaire la voix de cette terre-mère qui nous regardera passer à peine le temps d'un baiser. On n'a jamais vu autant de sondages, de consultations publiques citoyennes qui montrent que les Françaises et les Français ont une véritable préoccupation pour le climat et les questions environnementales. Et pourtant, malgré ça, on a du mal à faire exister ces questions-là dans ce débat médiatique, politique, public. Et alors que nous subissons ces conséquences, les puissants et les médias regardent ailleurs. Je pense que le fait d'en parler, ça permettrait de s'informer, d'être au courant de ce qui se passe. Ça permet aussi de donner une vision, surtout pour les jeunes qui s'inquiètent pour leur avenir, qui ne savent pas ce qui se passe. Et puis de donner aussi peut-être une vision positive des choses qu'on peut faire, des initiatives qui existent, donner un peu d'espoir aussi quant à la suite. Et finalement avoir une nuance d'espoir dans un contexte assez compliqué. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur.